L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes présentement à la 10e et grande partie de ce livre, la 10e et la dernière partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 2 de cette 10e et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes au chapitre 2 de la 10e et grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 2, chapitre 2, petit 2. Maladie et péché. Maladie et péché. La Bible révèle qu'il y a une relation étroite entre la maladie et le péché. La dernière conséquence du péché, c'est la mort. La maladie occupe une place intermédiaire entre le péché et la mort. S'il n'y avait pas de péché dans le monde, il n'y aurait ni maladie ni mort. Si Adam n'avait pas péché, la maladie n'aurait pas fait son apparition sur la terre. De cela, nous pouvons être parfaitement certains. Il en est de la maladie comme de tout autre malheur. C'est le péché qui lui a ouvert la porte. L'être humain est fait de deux natures, la nature incorporelle et la nature corporelle. Elles ont souffert toutes les deux de la chute. L'esprit et l'âme ont été endommagés par le péché et le corps a été envahi par la maladie. Le péché de l'esprit et de l'âme, ainsi que la maladie, attestent ensemble que l'homme est voué à la mort. Quand le Seigneur Jésus est venu comme sauveur, il n'a pas seulement pardonné le péché de l'homme, il a aussi guéri son corps. Il a sauvé aussi bien que son âme. Dès le début de son ministère, il guérit l'homme de sa maladie. À la conclusion de son activité, il devint sur la croix une propitiation pour nos péchés. Mais voyez la quantité de maladies qui furent guéries au cours de son ministère terrestre. Ses mains étaient toujours prêtes à toucher les malades et à les relever. En juger par ce qu'il fit lui-même et par le commandement qu'il donna à ses disciples, nous ne pouvons pas échapper à la conclusion que le salut qu'il apportait comportait la guérison de la maladie. Son évangile est un évangile de pardon et de guérison. Les deux choses vont ensemble. Le Seigneur Jésus sauve les hommes de leurs péchés et de leurs maladies afin qu'ils connaissent l'amour du Père. En lisant l'Évangile, les Actes, les Apôtres ou l'Ancien Testament, nous sommes continuellement témoins du parallélisme qu'il y a entre pardon et guérison. Nous savons qu'Ésaïe chapitre 53 de l'Ancien Testament, dans lequel l'Évangile ressort le plus clairement. Nous savons qu'Ésaïe 53 est le chapitre de l'Ancien Testament dans lequel l'Évangile ressort le plus clairement. Le Nouveau Testament fait différentes allusions à ce chapitre particulier quand il est question de l'accomplissement des prophéties annonçant l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses morsures que nous sommes guéris. Verset 5 de Ésaïe chapitre 53. Ce verset nous déclare en des termes d'une clarté qui ne laisse rien à désirer que la guérison du corps et la paix de l'âme nous sont accordées l'une et l'autre. La chose ressort avec plus d'évidence encore quand nous examinons l'emploi qui est fait deux fois du verbe porter. Au verset 12, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le Seigneur Jésus porte nos péchés. Le Seigneur Jésus porte nos péchés. Nous n'avons pas besoin de les porter à nouveau. De même, puisqu'il a porté nos maladies, nous n'avons pas non plus besoin de les porter. Le péché a fait du mal à notre corps comme à notre âme. Aussi, le Seigneur les sauve-t-il tous les deux. Il nous sauve de nos maladies aussi bien que de nos péchés. Les croyants d'aujourd'hui peuvent faire monter à Dieu la même louange que David. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. En parenthèse, Somme chapitre 103, versets 1 à 3. Quelle honte que tant de chrétiens ne puissent
offrir à Dieu que la moitié d'une louange parce qu'ils ne connaissent que la moitié d'un salut. C'est une perte pour Dieu autant que pour l'homme. Le salut de Dieu ne serait pas complet. Le salut de Dieu ne serait pas complet, remarquons-le, si le Seigneur Jésus se bornait simplement à pardonner nos péchés et ne guérissait pas aussi nos maladies. Comment pourrait-il sauver nos âmes et laisser nos corps dans les tourments de leur infimité? N'a-t-il pas traité clairement les deux choses quand il était sur la terre? Quelquefois, il commença par pardonner et guérissait ensuite. D'autres fois, c'était l'inverse. Il agit selon ce que l'homme est capable de recevoir. En feuilletant les évangiles, on constate que de toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies, ce sont les guérisons qui sont les plus nombreuses parce qu'à cette époque, les Juifs semblaient avoir plus de peine à croire au pardon que le Seigneur accordait qu'aux guérisons qu'il accomplissait. En parenthèse, Matthieu chapitre 9, verset 5. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le contraire. Au temps du Seigneur Jésus, les hommes croyaient qu'ils avaient le pouvoir. Au temps du Seigneur Jésus, les hommes croyaient qu'il avait le pouvoir de guérir les maladies, mais ils doutaient de sa grâce et de son pardon. Aujourd'hui, les chrétiens croient à sa capacité de pardonner et doutent de la grâce de la guérison. Ils confessent que le Seigneur Jésus est venu pour sauver les hommes du péché, mais ils ignorent le fait qu'il est également le Sauveur qui guérit. L'incrédulité humaine partage ce Sauveur en deux. Bien que la vérité demeure que Christ est à toujours pour l'homme le Sauveur du corps et le Sauveur de l'âme, aussi compétent pour guérir que pour pardonner. Aujourd'hui, les chrétiens croient à sa capacité de pardonner et doutent de la grâce de la guérison. Ils confessent que le Seigneur Jésus est venu pour sauver les hommes du péché, mais ils ignorent le fait qu'il est également le Sauveur qui guérit. L'incrédulité humaine partage ce Sauveur en deux. Bien que la vérité demeure que Christ est à toujours pour l'homme, le Sauveur du corps et le Sauveur de l'âme, aussi compétent pour guérir que pour pardonner. Dans la pensée du Seigneur, en effet, il ne suffit pas qu'un homme soit pardonné. Il faut qu'il soit aussi guéri. Aussi le voyons-nous donner cet ordre. Après avoir déclaré au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » En parenthèse, Luc chapitre 5, versets 20 à 24. Mais quant à nous, bien que nous soyons atteints de la double plaie des péchés et des maladies, nous estimons le pardon de nos péchés comme une expression satisfaisante de l'amour du Sauveur. Nous acceptons de porter la maladie nous-mêmes et de la guérir par d'autres moyens. Mais le Seigneur Jésus n'a pas voulu que ces gens aient à ramener le paralytique chez lui, toujours confiné dans un lit après que ses péchés eussent été pardonnés. En ce qui concerne la relation entre le péché et la maladie, la conception qu'en a le Seigneur est à l'opposé de la nôtre. Notre idée à nous, c'est que le péché appartient au domaine spirituel, qu'il est désagréable à Dieu et condamné par lui, tandis que la maladie n'est qu'un phénomène de ce monde et n'a rien à voir avec le Seigneur. En ce qui concerne la relation entre le péché et la maladie, la conception qu'en a le Seigneur est à l'opposé de la nôtre. Notre idée à nous, c'est que le péché appartient au domaine spirituel, qu'il est désagréable à Dieu et condamné par lui, tandis que la maladie n'est qu'un phénomène de ce monde qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Il faut noter, d'autre part, que pour le Seigneur Jésus, les péchés de l'âme et les infimités du corps sont les uns comme les autres les œuvres de Satan. Or, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 8. C'est pourquoi il chasse les démons et guérit les maladies.
Quand Pierre s'exprime par révélation au sujet du ministère de guérison du Seigneur, il déclare qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 38. Le péché et la maladie sont aussi intimement associés que le sont notre âme et notre corps. En ce qui concerne la relation entre le péché et la maladie, la conception qu'en a le Seigneur est à l'opposé de la nôtre. Notre idée à nous, c'est que le péché appartient au domaine spirituel, qu'il est désagréable à Dieu et condamné par lui, tandis que la maladie n'est qu'un phénomène de ce monde qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Il faut noter d'autre part que pour le Seigneur Jésus, le péché de l'âme et les infimités du corps sont les uns comme les autres, les œuvres de Satan. Or, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 8. C'est pourquoi il chasse les démons et guérit les maladies. Quand Pierre s'exprime par révélation au sujet du ministère de guérison du Seigneur, il déclare qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 38. Le péché et la maladie sont aussi intimement associés que le sont notre âme et notre corps. Châtiés par Dieu. Châtiés par Dieu. Ayant vu quelque chose de la pensée du Seigneur touchant la maladie, nous portons maintenant notre attention sur les causes de la maladie, quand elle affecte les chrétiens. Nous portons maintenant notre attention sur les causes de la maladie quand elle affecte les chrétiens. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32. Paul explique ici que la maladie est une des formes que prend le châtiment du Seigneur. Parce qu'ils se sont égarés dans leur marche devant le Seigneur, les chrétiens sont châtiés par la maladie pour être amenés à se juger eux-mêmes et à abandonner leur erreur.